Il est 23h30 lorsqu'un incendie se déclare, quand soudain, une explosion d'une violence inouïe dans le port de Tianjin. Ils sont nombreux à filmer les flammes. Voici cette même explosion sous un autre angle. Même à cette distance, le vidéaste est projeté au sol par la force du souffle. 30 secondes plus tard, une deuxième explosion. Dans cette zone portuaire se trouvait un entrepôt contenant une cargaison d'explosifs. La boule de feu s'élève à plus de 100 mètres de haut, l'équivalent de la détonation de 3 tonnes de TNT pour la première explosion, de 21 tonnes pour la seconde. Les sismographes du pays relèvent des secousses entre 2,3 et 2,9 sur l'échelle de Richter. Quelques heures plus tard, officiellement maîtrisé, le feu continue de faire des ravages. Sous un épais nuage noir, on découvre l'étendue des dégâts. Autour des lieux du drame, tout n'est plus que ruines et désolation. Ces containers en métal, lourds de plusieurs tonnes chacun, se retrouvent éventrés, écrasés comme de simples boîtes en carton. 10e port mondial, la zone industrielle de Tianjin accueillait de nombreux parkings de véhicules flambant neufs. Le français Renault a annoncé avoir perdu au moins 1500 voitures. Comme un cimetière de tôles brûlées, Volkswagen a également été particulièrement touché. L'an passé, l'entreprise allemande avait signé la création d'une nouvelle usine chargée de construire des boîtes de transmission automatique. Elle devait ouvrir en 2016. Vitres brisées, bâtiments soufflés, les dégâts sont visibles à 3 km à la ronde. Ici, logeaient plusieurs centaines de migrants venus des campagnes pour trouver du travail à la ville. Ils n'ont plus de toit sur la tête. Nous étions en train de dormir quand tout à coup nous avons entendu une énorme explosion. On s'est précipité dehors, on a alors vu que tout avait été démoli. Le bilan, très lourd, pourrait encore empirer dans les semaines ou les mois à venir. C'est en tout cas la crainte de certains habitants. On est inquiet, très inquiet. À l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les produits chimiques qui sont dans l'air. Et on ne sait pas s'ils sont toxiques et s'ils pourraient avoir des effets néfastes dans le futur. Dans l'air ont été détectées des traces de méthylbenzène, un gaz toxique qui irrite les voies respiratoires, ainsi que de l'oxyde d'éthylène, une émanation cancérigène qui provoque des irritations de la peau. Pour l'heure, le Bureau de l'environnement se veut rassurant, toutes les concentrations seraient en dessous des seuils dangereux, mais les tests sur la qualité de l'eau sont toujours en cours.